I get those goosebumps every time, yeah. You come around, yeah. You ease my mind, you make everything feel fine. Oh la vache. Qui aurait cru que ces quarts de finale seraient plus que stratosphériques dans le football? Salut l'équipe et Carfix officiel, de retour sur la chaîne après presque un mois d'absence. Par rapport à mes cours, je m'en excuse tout simplement. Si vous voyez qu'il y a des périodes où je fais pas de vidéo, pas d'inquiétude. Voilà, vous savez que j'ai une vie personnelle à gérer avec mes études. Donc je me dois me focus un minimum là-dessus. Mais on se retrouve donc pour une toute nouvelle vidéo footballistique. Parce que les gars, bon, on va parler aller et retour. Donc, le Paris Saint-Germain a affronté le FC Barcelone. Euh, pour le match aller, on était chez nous. Victoire 3-2 du Barça. Un match qui a été très compliqué pour nos Parisiens, on va pas se mentir. Avec l'ouverture du score de Rafinha à la 37e. Deuxième mi-temps, stratosphérique des Parisiens pour quelques minutes, avec Ousmane Dembélé qui égalise. 2 minutes après, Vitinha qui vient sur une très belle action collective mettre le deuxième. Et après, le dernier demi-heure, bah, Rafinha qui met son doublé, Christensen qui vient mettre le but de la victoire. Ça a été compliqué quand on voit les statistiques. Bon, on voit 18 tirs, 15 tirs, voilà, possession. C'est le Barça n'ont pas été des méritants, hein. Ils ont fait leur match, ils ont fait leur match. Et franchement, on peut pas spécialement les reprocher, hein, concrètement, ça va être un match assez ouais, compliqué pour les Parisiens, parce que bon, après, quand on regarde déjà l'effectif, bon, Donnarumma, cage, pas de surprise. Marquinhos, Lucas, Beraldo, Nuno Mendes. Beraldo qui a été mauvais, mauvais dans son match. J'ai été très déçu de Beraldo. Mendes qui a fait un bon match, ça, y a pas de souci. Vitinha, excellent. Kangini, ça a été compliqué. Fabien Ruiz aussi. Ousmane Dembélé, buteur. Excellent. Marco Asensio, ouais, j'aurais préféré Gonzalo Ramos en pointe, personnellement. Je pense que ça a peut-être pu être mieux, je pense. Et Mbappé qui a été fantomatique. Clairement, il a été décevant. Et après, en face, hein, une belle équipe aussi avec Robert Lewandowski en pointe, Lamine Yamal, un jeune gamin espagnol qui, franchement, fait déjà des miracles. C'est exceptionnel ce qu'il fait, que ce soit avec le Barça ou l'Espagne. Raphaël, voilà, voilà, c'est Raphaël, Rafinha, voilà, c'est très fort. Félix de Jong, Roberto, Gundogan, Jules Koundé, qui ont été beaux. Araujo, Paul Koubarsi, je crois que ça se dit comme ça. Juan Cancelo, Ter Stegen, voilà, une belle équipe barcelonaise qui, voilà, ils ont géré l'aller. Mais, mais, mais les gars, le match retour, qui aurait cru? Qui aurait cru? Qui aurait cru que les matchs retour a été incroyable les gars? Mais bon, on finit de parler quand même des matchs allés, hein. Parce que là, regardez, Arsenal-Bayern 2-2, un match qui a été un très beau match. Real City 3-3 les mecs, mais ça c'est... Au bout d'un moment, ça fait 3 fois de suite qu'on a un Real City en Ligue des Champions, ça va devenir un classique européen, hein, clairement on va pas se mentir. Et l'Atlético de Madrid qui a été dans la logique favori pour ce quart de finale, qui gagne 2-1, mais sont un petit peu relâchants en fin de match, ça leur a coûté cher, vous verrez. Pourquoi? Parce que Dortmund, 4-2, remontada. C'est remontada allemande, ça a été juste phénoménal. Le Bayern qui gagne 1-0. Bon, ouais, bon. Hein, de toute façon, on n'est pas sur un Bayern Munich des grands soirs. Hein, quand tu vois la saison qu'ils font. Euh, voilà. Hein, là, voilà. Vraiment, leur saison, il peut que se baser sur la Ligue des Champions. Parce que, bon, en championnat, c'est foutu. Avec Leverkusen qui remporte sa toute première Bundesliga d'histoire. En Coupe d'Allemagne, ils se sont fait sortir très tôt. Et là, Real City, le Real, 1-1. Et le Real qui gagne un tir au but. Incroyable. Mais les mecs, on s'est vengé. On s'est vengé de la remontada que les Barcelonais nous ont cassé en 2017. On leur a fait la remontada, la démontada, même si je peux dire.
4 buts à 1, victoire parisienne. 6-4 au cumul. J'étais à l'internat, les mecs, quand je regardais le match. Je pouvais même pas gueuler comme je l'ai fait. J'ai gueulé sans ma voix, j'ai été refait, je sautais de partout, j'en revenais pas, les mecs. Déjà, pour commencer, Rafinha, ouverture du score. Là, on était à 4-2, on devait mettre 2 buts pour égaliser. Donc là, c'est là le mental devait être ultra fort. Mais beaucoup pensaient que les Parisiens étaient jamais capables de revenir à 2 buts et tout. 4-1. Remontada, on est qualifié en demi-finale de Ligue des Champions. Est-ce que c'est bon pour vous? La preuve, les mecs, que Luis Enrique et tous nos joueurs, il y a une putain d'évolution. Alors là, je vais être clair. Donc YouTube, s'il y a des insultes, m'en voulez pas. Il y a une putain d'évolution entre la saison dernière et cette saison, les gars. La saison dernière, c'est quoi? On finit vainqueur du championnat et encore, c'est à peine mérité parce qu'on est à un point du deuxième qui est le RC Lens. On a été éliminé en huitième de Coupe de France contre Marseille. Donc on a perdu le Classico. Bref, trophée des champions. C'est ce trophée qu'on a gagné. Et en Ligue des Champions, on s'est sorti en huitième. 3-0 cumulé contre le Bayern. Cette saison, les gars, on est premier de Ligue 1 avec 10 points d'avance sur Brest. On a gagné le trophée des champions contre Toulouse. On est en finale de Coupe de France contre Lyon. Et on est en demi-finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Vous voyez à quel point l'évolution entre deux saisons est juste énorme, les gars. Et ça, c'est grâce aux joueurs, c'est grâce à Luis Enrique, et merci à lui, merci au staff, merci à tout le club, parce que c'est incroyable. On est le premier club français de l'histoire à renverser une situation, à gagner, à se qualifier après avoir perdu le match aller, les gars. Et là, les Parisiens, je veux que dans les commentaires, vous vous mettez là, on peut se permettre de le dire, à jamais les premiers pour ce sujet. À jamais les premiers. On sera à jamais les premiers à avoir fait cet exploit en Ligue des Champions. Alors peut-être que Marseille sera à jamais les premiers à avoir remporté la LDC. Mais à faire un tel match, un tel retournement de situation, là c'est nous à jamais les premiers. Alors certes c'est pas un trophée, mais c'est un putain d'exploit français les mecs. Et ça on peut vraiment en être fier. On peut vraiment en être fier. On peut remercier nos joueurs, notre staff, Luis Enrique. Merci les gars. Merci à tout le club. C'est incroyable. C'est incroyable. Après, vous allez me dire, oui, mais les gars, tu vois bien qu'Araujo a pris un carton rouge et que si Araujo ne l'aurait pas pris, vous serez sans doute éliminé. Et alors, les gars, vous devez pas vous plaindre à nous. Allez plutôt vous plaindre au Barça. Allez plutôt vous plaindre à Araujo qui aurait pris ce carton rouge et qui aurait fait cette faute contre Barcola. Peut-être que oui, on serait fait éliminer. On a juste pris l'occasion. On a juste su saisir les opportunités, saisir les occasions. On a juste joué nos chances. C'est tout, les gars. Ça fait partie du football. On a fait le taf. Dembélé qui marque, magnifique. Vitinha, Mbappé doublé. Voilà. C'est que dire de plus? Peut-être que oui, on serait peut-être éliminé si Araujo a pas pris le carton rouge. Mais c'est trop tard. Maintenant, c'est fait. On s'est qualifié. Et on peut que savourer. Maintenant, les mecs, on va parler maintenant de la demi-finale contre Dortmund. Ce fameux club qui était dans notre groupe, en phase de groupe en début de saison. L'avantage, c'est qu'on joue le retour chez nous. Donc, on pourra jouer notre place à Wembley pour la finale de Ligue des Champions, qui sera donc soit contre le Real Madrid, soit contre le Bayern Munich. Euh, voilà. Donc là, clairement, un problème de victoire. On voit que ça va être compliqué. 39% de victoire pour le PSG, 36% de victoire pour Dortmund et 25% de match nul. Donc, comme quoi, c'est très équilibré. Et honnêtement, les gars, il y en a qui se voient peut-être en finale, d'autres qui voient peut-être carrément la gagner. Les mecs, je tiens à le dire. Moi, j'aimerais vraiment qu'on soit en finale. J'aimerais vraiment parce que pour moi, j'y crois. Les gars, je n'y ai pas cru. Avant le match retour du PSG contre le Barça, je n'y ai pas cru à la qualif. Et quand j'ai vu la remontada qu'on a fait, je me suis promis maintenant de ne plus jamais penser à un tel truc. Parce que je vois que maintenant que tout est possible. Tout est possible dans le football. J'allais dire un truc. Désolé. Mais c'est incroyable. C'est incroyable, les gars. Moi, je dis, faut rester vigilant. Il faut rester concentré. Parce que la saison, les gars, notre saison est loin encore d'être finie. On a une Coupe de France à aller chercher contre Lyon. D'ailleurs, les Lyonnais, on les joue ce week-end. Donc, d'ailleurs, les Lyonnais, félicitations pour votre parcours en Coupe de France. Parce que franchement, vous sauvez les limites de votre saison. Donc, c'est super ce que vous faites. Bravo, encore bravo à vous.
Hem, donc les supporters de Dortmund, ils ont tout autant raison d'y croire. Même si bon, on est peut-être un tout petit peu plus favori. Je suis objectif les gars. Moi, pour moi, on est un tout petit peu plus favori. Genre, en termes de favoritisme dans ce match, genre, on serait genre là, à peu près. Genre, on serait à 51% Paris, 49% Dortmund. Parce que quand vous voyez la remontada qu'ils ont fait à l'Atlético de Madrid, quand vous voyez que Dortmund, comment la deuxième partie de saison est clairement meilleure que le début de saison, Dortmund, ils sont tout aussi capables de passer que nous. Et c'est clairement c'est aux joueurs, au staff, au coach, de se la donner pour aller chercher la finale. Il y a moyen. Et donc après l'autre demi-finale, voilà, Real Bayern, très belle affiche aussi. Il y a moyen d'y croire à une finale PSG Real, les gars. Ou la revanche PSG Bayern. Franchement, en vrai, ça, peu importe la finale, que ce soit PSG Real ou PSG Bayern en finale. Si on passe, bien sûr, je l'espère de tout cœur, hein. Pour moi, là, j'y crois, hein. Là, j'y crois. Je me suis plus jamais, je vais croire à une possible défaite ou nulle. Ce qui s'est passé avant le match retour contre le Barça. Maintenant, je me suis promis de plus jamais penser qu'on allait perdre. Parce que là, les joueurs m'ont fait fermer ma gueule. Le coach aussi. J'ai eu tort au final. Même si j'avais des incertitudes, même si j'avais peur, même si j'avais des doutes. Au final, ils l'ont fait. Alors pourquoi ne pas y croire? Vous allez me dire. Donc, si j'avais un pronostic pour ce match aller, les gars, PSG Dortmund, je pense, honnêtement, hmm, bah, sachant qu'on a gagné 2-0 chez nous contre eux et on a fait 1-1, j'aimerais bien en vrai qu'on fasse une petite victoire 2-1. 2-1 contre Dortmund. Voilà, un match serré, mais un match où on arrive à un petit peu à avoir l'avantage. Et après, chez nous, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. J'aimerais bien un petit, ouais, un match nul ou une victoire 2-0, soit 2-1 aussi ou soit 2-0. Mais en tous les cas, des petits scores parce que contre Dortmund ça va être compliqué, mais il y a moyen de passer, il y a moyen. Il faut juste que les joueurs se la donnent, qu'ils qu'ils aient l'envie d'aller en finale, c'est normal. Là, les gars, on n'est plus qu'à 3 matchs. Plus que 3 matchs, les gars, pour aller chercher la Ligue des Champions. Et franchement, si on arrive à la gagner, cette Ligue des Champions, les gars, vous n'allez pas vous rendre compte de la joie que je vais avoir. Et je vais penser aussi à mon pote Timox, qui est supporter parisien depuis longtemps. Lui, ça serait un rêve. Ça serait un rêve que de voir Paris gagner la Ligue des Champions. Pour tous les Parisiens, clairement. Mais pour moi, ça va être serré. Donc moi, je dirais 2-1 à l'aller ou 2-0 ou 1-1 au retour. Ce qui ferait qu'on se qualifierait quand même pour la finale. Donc voilà les gars. Euh, J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis désolé. Je m'en excuse d'avance. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager les gars. Et si c'est Paris, fier du club, fier de ce qu'ils font, fier de la saison qu'ils ont fait, qui est déjà réussi clairement. Donc c'est incroyable. On espère la finale et on espère peut-être la gagner. Et je crois de tout cœur. C'était Cactus officiel. Peace out.